Grand format aujourd'hui avec Jean-Baptiste Gaillard. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste Gaillard, vous qui êtes alsacien et sur ce plateau entouré de voitures, que vous êtes un mandataire, que vous vendez des voitures dans toute la France ? Alors oui, nous sommes mandataires automobiles et également courtiers, puisque notre vocation est d'aider nos clients à acquérir des véhicules auprès de concessions allemandes. Nos clients sont directement clients de concessions finalement, et on va les épauler dans toute une partie administrative, prématriculation et mise à disposition d'un véhicule sur notre territoire, donc en France, ici à Strasbourg. Alors vous avez un modèle qui est tout à fait étonnant, on le voit sur ce site internet. Il suffit d'aller sur Gaillard Auto et là on dit voilà, je recherche tel et tel modèle et voici mon budget. C'est exactement ça. En fin de compte, on met à disposition sur notre site internet un formulaire de recherche où nos clients vont pouvoir nous laisser leurs demandes précises. Et nous allons regarder dans tous les centres de véhicules spécialisés allemands, donc toutes les grandes marques premium et autres, pour trouver des véhicules susceptibles de les intéresser, leur soumettre et après les épauler dans cet achat jusqu'à l'importation au final ici à Strasbourg. Si je comprends bien, on est en France, on va acheter une voiture allemande. On va effectivement acheter un véhicule allemand. Il faut savoir que le marché allemand est 5 fois plus fourni en occasion que chez nous et que les Allemands créent exprès un marché de l'occasion pour les exporter en Europe entière, qui vont revendre avec des garanties et des prestations de qualité comme on pourrait trouver dans nos réseaux de concessions allemandes françaises. Alors c'est bien expliqué sur votre site internet, une fois qu'on a trouvé la voiture, on va la régler directement au concessionnaire allemand. Comment vous rémunérez ? Alors nous, en fin de compte, on va se rémunérer avec un forfait qui sera fixe, quel que soit le prix de la voiture, par rapport à certains budgets. Et derrière, effectivement, nos clients vont régler directement le véhicule auprès de la concession allemande pour une transparence sur les transferts de fonds. Nos clients sont sécurisés puisqu'ils sont clients directement d'une concession allemande et surtout d'être bien en règle avec la TVA puisqu'il n'y a pas de fraude possible à la TVA dans ce système d'importation. Alors vous savez qu'on se méfie toujours des compteurs trafiqués, la fameuse arnaque aux compteurs. C'est une question récurrente, c'est une question qu'on vous pose ? Oui, bien sûr, c'est une question récurrente. Après, il faut savoir que nous, dans notre travail, on va effectivement épauler nos clients à acquérir des véhicules dans des concessions officielles allemandes. Donc, il n'y a absolument aucun souci sur le kilométrage des véhicules que nous importons à partir du moment où on va se fournir auprès d'un revendeur affilié à une marque. Alors, on va repréciser les choses. On achète une voiture 30 000 € par exemple d'occasion qui a 2 années. Qu'est-ce qu'on vous paye ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors nous, en fin de compte, on va demander une prestation de service. Sur un exemple comme 30 000 € que vous dites, on a un forfait qui va être fixe, qui va être à 1 250 € TTC pour toute la partie donc administrative allemande et française. L'édition des plaques de transit allemandes qui est obligatoire pour importer un véhicule de l'Allemagne vers la France et également l'édition des plaques WW françaises qui vont permettre à nos clients de pouvoir circuler pendant 4 mois avec leur véhicule en attendant de finaliser leur immatriculation définitive en France. Alors on a vu des clients qui sont venus ici récupérer leur véhicule. Ils vont repartir, il y en a qui sont sur Rennes, il y en a qui sont sur Paris, un petit peu partout en France. La suite pour eux, c'est quoi ? Ils vont simplement à la préfecture comme une voiture traditionnelle ? Ils vont devoir, dans un premier temps, demander un quitus fiscal auprès du centre des impôts dont ils dépendent. C'est une attestation qui va être gratuite mais obligatoire, qui va prouver que notre client est bien en règle avec la TVA. Et derrière, faire un dépôt de dossier complet avec les documents allemands remis le jour de la réception de la voiture sur le site de l'ants.gouv.fr, qui est le site maintenant référent pour toute immatriculation, qu'elle soit d'un véhicule importé ou d'un véhicule que vous achèteriez en France. On sait que le malus ou le bonus n'est pas le même en France ou en Allemagne. Comment ça se passe ? Alors effectivement, tout véhicule importé en France est soumis au malus écologique. Petit avantage, on va dire, à importer un véhicule, le malus va être dégressif par rapport à l'année d'ancienneté de la voiture. Il va y avoir une décote de 10% d'année pleine du véhicule et surtout celui-ci est calculé sur l'année de première mise en circulation de la voiture. Si je prends l'exemple du véhicule que nous avons devant nous, c'est un véhicule qui a été immatriculé en Allemagne en 2019. Donc du coup, le barème de son malus sera calculé sur le barème qui était en vigueur en 2019, plus une décote de 10% par année d'ancienneté pleine de la voiture. Et alors la dernière question, c'est pas une question piège Jean-Baptiste, mais la dernière question, est-ce que c'est compliqué d'acheter une voiture sans l'avoir vue et sans l'avoir essayée ? Alors oui, on va pas se mentir, bien évidemment, c'est toujours inquiétant quand on franchit le pas pour la première fois. Il faut trouver un interlocuteur et un prestataire, on va dire, de confiance et qui est à l'écoute de nos clients, puisqu'effectivement, le jour où nos clients viennent récupérer leur véhicule, ils les ont déjà payés depuis une bonne dizaine de jours et ce n'est que chez nous, à leur réception, qu'ils vont l'avoir pour la première fois, autre que sur une photo. Il ne peut pas y avoir une mauvaise surprise, une rayure qu'on n'avait pas vue ?
Il peut toujours y avoir des mauvaises surprises, mais ça, on fait en sorte que ça n'arrive pas, dans le sens où nous, dans le système qu'on met en place, on va dépêcher un chauffeur professionnel sur place qui va nous faire un rapport complet sur l'esthétique et l'administratif du véhicule quand il sera devant la voiture en concession allemande. Et dans vraiment le pire des cas, ce qui aujourd'hui ne nous est pas encore arrivé, heureusement, on va dire, nous pouvons laisser le véhicule sur place si le client le demande, dans le sens où il y a des délais de rétractation sur des achats à distance. Et donc du coup, si nous refusons de prendre possession de la voiture le jour de son enlèvement, le client sera remboursé dans l'intégralité de sa prestation par le concessionnaire allemand. Donc c'est très sécure comme système. C'est un contrat qui est passé avec une concession allemande. Nos clients réceptionnent leur véhicule avec une facture de la concession à leur nom. Les transferts de fonds se font directement auprès de la concession allemande et notre prestation est à régler à part.